Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, nous avons donc une ouverture de colis venant de chez Antworld. Alors vous allez voir dans cette vidéo que j'ai reçu justement des nouveaux produits de chez lui, et notamment une espèce de fourmi qu'il possède et qu'il vend. Ça c'est plutôt intéressant. Vous allez voir que c'est donc une nouvelle collection avec justement des nouveaux coloris, donc ça c'est assez sympa, vous verrez, avec quelques innovations pour la boutique. Après on a bien sûr des classiques à brevoir parce que ça régale, hein, c'est des choses qu'on aime recevoir et que c'est toujours utile surtout, faut dire ce qui est. Et là vous commencez à voir tout doucement ce qui compose l'intérieur de ce colis. Donc je vous ai fait un petit accéléré parce que je prends bien mon temps pour tout sortir et donc c'est pas spécialement le plus agréable, mais je me suis dit que ça serait bien que vous voyez la réalité de tout ce qui sort directement dans l'état où il est, quoi, tout simplement. Alors ici vous remarquerez un petit bémol, il y a beaucoup de poussière qui vole. En fait c'est tout simplement ce qu'il utilise, une sorte de, vous savez, une déchiqueteuse à papier, donc qui crée des sortes de copeaux de papier et il remplit ses caisses de ça pour amortir durant le voyage. Très bonne idée, le problème c'est que ça génère beaucoup de poussière, ça c'est un peu chiant. Alors comme vous voyez dans l'ensemble, j'ai plusieurs nids du coup, plusieurs abreuvoirs, j'ai également des accessoires classiques que j'utilise notamment pour nourrir, etc. Et on va voir un peu plus en détail par étapes. Ici, c'est la fondation que je vais vous réserver pour la fin de cette vidéo, comme ça vous pourrez voir à la fin directement ce que j'ai obtenu et ce que j'ai reçu, et on verra un peu l'état de celle-ci. Là on remarque comme d'habitude les gammes d'abreuvoirs, on a donc des 10 ml à gauche et à droite, et on a au centre des 30 ml de mémoire. Ici on a donc un ensemble d'accessoires, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très utile. Moi je préfère, enfin dans le tas là j'aime vraiment bien, c'est les gamelles de 5 cm je crois d'envergure, donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça peut aussi bien servir un nourrissage liquide comme pour déposer des insectes lorsque vous avez du substrat dans une aire de chasse, etc. Ça permet de ne pas mélanger, à ce que le substrat non plus n'absorbe pas justement le liquide de l'insecte, si je puis dire. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors on est donc maintenant sur une de ces nouvelles gammes de nids, donc on a des nids carrés qui sont pas spécialement grands, pardon. Ici c'est la taille moyenne, donc en soi pour une petite fondation déjà de 30 ouvrières ou quoi, ça ira très bien à l'intérieur. On a donc une possibilité d'absorber l'eau par 4 grillages tout simplement. La réserve d'eau qui arrive donc au contact d'une sorte de mousse PVA. Je ne sais pas si c'est exactement ça une mousse PVA, mais en tout cas c'est une mousse d'ailleurs que je vous ai pas montré mais qui est claire, ce n'est pas une mousse bleutée pour le coup. Donc voilà, est-ce que ça fonctionne bien, etc. On fera le test bien entendu. Ce que je vous conseillerais de faire, et je vais vous montrer en vidéo, c'est de d'abord humidifier celle-ci, puis seulement de mettre votre abreuvoir. Alors une question vous viendra certainement à l'esprit immédiatement, c'est comment on fait pour recharger par la suite, parce que vu la disposition de celui-ci, il faudra vraiment attendre que l'abreuvoir soit totalement vide. Et pour le remettre ensuite, comment on fait? Là, c'est vrai que ça va être un peu plus délicat. Je vous avoue que c'est une étape qui, ma foi, je m'interroge là-dessus, mais bref, on verra ça plus tard. Mis à part ça, vous voyez, j'ai reçu un petit modèle un peu plus petit également, qui pour les fondations me semble assez sympa. La coloration j'apprécie, franchement je trouve ça c'est une très bonne idée, c'est une coloration qui est un peu plus neutre mais qui permettra de faire ressortir correctement la coloration de toutes les espèces en général. Ça change du blanc parce que filmer dans du blanc c'est vraiment pas évident, je vous avoue, donc quand c'est pour vous-même il n'y a pas trop de soucis, mais quand c'est pour enregistrer également ça complique les choses. Mis à part ça, je vous montre en étape maintenant directement donc ce que j'ai fait. Donc j'ai directement humidifié un minimum cette mousse pour qu'elle ne relâche pas l'eau et que cette eau justement ne rentre dans les cavités du nid. Donc le but étant tout simplement qu'elle se gorge et qu'elle se réhydrate partout. Et ensuite on n'aura pas trop de problèmes, logiquement. Le truc c'est que, comme vous le voyez d'ailleurs, ça se visse, ça c'est plutôt bien fait. Ici je retourne donc, là la mousse avait déjà absorbé une partie et donc on est en contact. Cependant ici en vous montrant, on voit l'eau couler un petit peu, c'est parce qu'elle n'a peut-être pas totalement absorbé. Et donc on a on a cette petite coulée qui devrait pas poser problème par la suite. De toute façon je vais observer comment ça se passe, notamment à la chauffe, etc. Et je vous en donnerai des nouvelles bientôt.
Le but étant de l'essayer assez rapidement. On y placera certainement une colonie de messors, donc dans un premier temps pour voir ce qui s'y passe et comment ça se déroule. À prévoir également, c'est donc une petite aire de chasse pour la récolte des graines et également pour les protéines. Donc ça à ce moment-là, je vais voir ce que je leur dispose, enfin ce que je leur propose et on verra comment ça évolue tout simplement. Dans l'ensemble, moi je trouve ça assez sympa, hein. Le fait que ce soit carré, je trouve ça beaucoup mieux que rond, personnellement, c'est un gain de place, on peut facilement mettre plusieurs l'un à côté de l'autre sans que ça ne prenne une surface immense. Donc dans l'idée c'est pas mal. Là vous voyez justement les 3 nids que j'ai reçus. Franchement je trouve que c'est assez bien pour une impression 3D. Maintenant à tester comme d'habitude sur la chaîne, on verra, hein. Je remercie d'ailleurs la boutique de m'envoyer ces nouveaux produits et même les anciens, on va pas se mentir, les abreuvoirs etc. Ça fait plaisir de recevoir du matos et bien entendu je vous ferai un retour assez rapidement. Enfin, quand je dis assez rapidement, vous le savez, généralement je mets 2 mois à vous faire un retour complet, notamment avec l'évolution, donc vous aurez certainement une vidéo mise en place dans peu de temps, avec les messors, et dans 2 mois on verra un peu l'évolution de celle-ci à l'intérieur du nid, voir un peu comment ça se passe, et rien ne nous empêche de rassembler 2 nids éventuellement par la suite, pour que celle-ci continue de prospérer bien sûr. Ici voici donc l'espèce que nous avons reçue, hein, qui est donc annoncée comme Camponotus arrogans. Vous savez, cette fameuse Camponotus qui est comparée et mal identifiée en général avec Festinus. Alors maintenant j'ai les deux. Si c'est bien une Camponotus arrogans, et ça semblerait correspondre, sachant qu'elle fait 18-19 mm environ, donc c'est assez grand tout de même. Ça correspond à ce qui est donné en termes de dimension par rapport à l'espèce. Cependant je vais tout de même vérifier dans les jours à venir, via Antweb notamment et d'autres plateformes, si ça correspond vraiment parfaitement à Camponotus arrogans. Bref, à ce moment-là, je vous confirmerai son identité dans l'onglet communauté ou dans la prochaine vidéo. Mais bref, dans tous les cas, c'est une très jolie espèce, mais franchement, c'est incomparable avec Camponotus festinus, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que justement, ça m'intriguait, je voulais savoir et voir de mes propres yeux à quoi ça ressemblait à l'arrogance. Comme je vous le dis, c'est souvent confondu, mais franchement, on peut pas la confondre en fait, c'est impossible. Camponotus festinus, déjà elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus large, hein, c'est beaucoup plus costaud. Les ouvrières sont totalement différentes, elles sont plus allongées, etc. Enfin voilà, même après il y a la coloration qui entre en jeu, la pilosité, plein d'autres choses, mais même d'un premier regard, vous pourriez identifier non, on va pas se mentir, mais vous pourriez reconnaître le fait que ça, c'est clairement pas festinus, vous voyez l'idée? Bon bref. Mis à part ça, franchement, c'est une chouette espèce. On a une petite bicolorité justement sur les ouvrières qui, bon, on verra, ça sera peut-être bien plus sympa plus tard, hein, sachant que là c'est les premières générations, donc techniquement on n'a pas la coloration finale, ni la grandeur d'ailleurs. La reine est assez sympa, pareil, hein, on a une coloration qui, ma foi, est assez sympathique. Son gastre, il me semble petit, par rapport à son thorax, etc. Mais bon, ça varie d'une espèce à l'autre, franchement. Elles avaient faim par contre, là on peut remarquer qu'elles crèvent de faim, elles se gavent directement. Bon, après un voyage, etc., c'est un peu, enfin ça peut arriver, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, petite information très importante, hein. Dernièrement, j'avais reçu un colis d'un abonné via Colissimo, donc la poste directement française, jusqu'à la Belgique donc, qui avait pris plus d'une semaine pour arriver. Cependant, je remercie cette personne, hein, attention, il n'y a rien de mal avec cette personne, loin de là, un grand merci à lui encore. Regardez l'envoi qui a été fait ici via Mondial Relais pour 3 fois moins cher, c'est arrivé en 2 jours en Belgique. Via Mondial Relais, vous voyez le truc? Personnellement, j'ai déjà utilisé au moins 100 fois Mondial Relais, ça fonctionne vraiment bien. C'est vrai que parfois on peut avoir un peu de retard, ça peut prendre, je sais pas moi, 4-5 jours des fois aussi, mais généralement, c'est plus efficace que la poste française. Enfin, c'est assez hallucinant, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas confiance en cette plateforme, attention, je gagne pas de sous parler de Mondial Relais, hein, loin de là, mais franchement, vous pouvez prendre un peu plus confiance. Alors, ce qui peut varier aussi dans les délais, c'est l'endroit où c'est desservi. Je m'explique. Si vous postez votre colis dans un lieu où il y a énormément de dépôts de colis tous les jours, il y a forcément des relevés tous les jours, ou pratiquement. Et à ce moment-là, donc, vos colis sont envoyés plus vite, traités plus vite et livrés plus vite, forcément. Quand vous habitez un petit village où il n'y a pas grand monde et que donc le point relais en question, il n'y a pas énormément de passages, parfois le relevé, par exemple, vous déposez lundi, mais le relevé se fait que mercredi, par exemple. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi vous informer à la personne qui est au service pour savoir quand est-ce que c'est prélevé.
Ça c'est intéressant, mais bref, je voulais faire le point parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de flou là-dessus. Moi par exemple, le point relais où je me situe, il y a un relevé 5 fois par semaine donc, et une livraison 4 fois par semaine, ainsi que le samedi, vous voyez. Donc voilà, comme ça je sais que ça va extrêmement vite et ça peut aller très vite. Et la preuve en est que c'est arrivé assez vite, 2 jours tout simplement quoi. Donc franchement ça régale. Revenons-en à cette espèce-là, donc maintenant on a une nouvelle Camponotus dans notre élevage, on va voir un peu son évolution, on verra comment ça se passe. Je vous ferai une comparaison avec les Festinus une fois que j'aurai confirmation qu'on est bien sur Camponotus arrogans. Et à ce moment-là, au moins on pourra voir la réalité des choses et vous verrez qu'il y a une grande différence entre les deux espèces. Mais mis à part ça, franchement c'est assez chouette, hein. On a une jolie coloration. Est-ce que c'est rare? Est-ce que ça change vraiment? Pas vraiment, hein, sincèrement, mais on a un peu quand même une coloration qui n'est pas commune. On a un peu un brun rougeâtre, enfin je saurais pas la décrire parfaitement. Et sur les ouvrières, c'est vrai qu'on a une couleur plutôt foncée d'un jaune, on a un jaune foncé, orangé, quelque chose comme ça, qui est assez sympa, avec une contraste notamment d'un gastre un peu brunâtre noir. Bon, ça reste cool, franchement ça reste cool. Enfin voilà, c'était donc une chouette ouverture de colis et je remercie encore la boutique. Merci à vous d'ailleurs de suivre mon contenu, hein. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez justement. Est-ce que vous avez déjà essayé les produits de cette boutique? Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous avez une bonne expérience également, hein. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Cette semaine et les semaines à venir, logiquement on aura d'autres ouvertures de colis. On aura pas mal de nouveautés, vous allez voir, ça va être assez sympa, notamment pour moi, hein. Je vais pas vous mentir, mais voilà, ça régale en tout cas, je suis vraiment content. On a une nouvelle espèce, c'est toujours plaisant, on va voir l'évolution ensemble, on va tester les nouveaux nids, je vous donne des nouvelles bientôt bien entendu, et on se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!